Où est-ce qu'elle est? Si je le savais, ma chouette, là, je serais déjà parti la chercher. Le soir, là, elle pleurait souvent dans sa chambre. Je l'ai entendu. Dernièrement? Le passé, quand maman est partie, moi aussi, j'ai eu de la peine. Écoute, t'es une grande fille courageuse. C'est pas tout le monde qui réagit pareil devant un malheur. Même si on pleurait tout le temps, ça ramènera pas maman. Hein? Faut continuer à vivre. On va la retrouver, un papa. Je l'aime jusqu'à même ça me traitait de débile. T'es pas débile. Puis oui, on va la retrouver. Moi, je l'écœurerai plus, là, c'est certain. T'as rien à voir dans l'histoire, OK? Sens-toi pas coupable. Dans la vie, là, on se sent toujours trop coupable. Pour vrai? Ben, je te le dis. OK? Bonjour. Mon père, est-il là? Oui. Salut. Ah oui? Ouais. Veux-tu un café, rentre? Ah oui, oui, c'est pas de refus. Madame Bandette, un café, s'il vous plaît? T'es déjà prête? À quelle heure tu t'es levé, coudon? 5h30. J'ai un conseil des ministres ce matin. Les chirurgiens cardiaques qui doivent me poser un cœur neuf en cas de besoin, là, ça avance, ça? Caroline, je te parle. Hein? Quoi? Non, je voulais juste savoir si tu voulais d'autres cafés. Oh, je m'excuse, mais quand j'ai certains éditorialistes, j'aurais le goût de tuer. Ah, les journalistes, c'est comme l'herbe à puce. T'as beau te gratter, ça continue à piquer. Quand je pense que je vais recommencer à les avoir d'en face tous les jours. Tu veux un grognon ce matin? Seriez-vous un peu nerveux, Monsieur Gagnon? Voyons, moi nerveux. Moi, je serais nerveux parce que c'est ma première journée de coaching. Mais voyons donc, un vieux de la vieille comme moi, il n'y a rien qui peut l'énerver dans le hockey. Hein? Pas nerveux pas en tout. C'est juste ma main, là. Oui, ça m'énerve. J'espère sur le feu que si c'est un enlèvement, là, sacrement. Mais tu sais, c'est peut-être mieux que ça se sache, tu sais. La fille de Pierre Lambert, ça passera pas inaperçu. Des centaines, milliers de personnes qui vont porter attention. Moi, je dis pas ça pour vendre ma salade, là. Je dis ça parce que je le pense vraiment. De toute façon, je pourrais pas arrêter la nouvelle. Ouais. Moi, je suis là, morphonde dans la maison, puis ma petite fille est peut-être en danger, je sais pas où. Sacrement, lui, il faut que je fasse quelque chose, je vais devenir fou. Occupe-toi plus des autres enfants, tu sais. Moi, quand j'ai un jumeau qui est malade, je m'occupe plus de l'autre. C'est comme ça. Fuck, mes clés. Excusez-moi, j'ai barré mes clés dans mon auto, un Jeep jaune. Pouvez-vous appeler un garage? Oui, pas de problème. Merci. Ouais, Joe? Ouais, c'est pour un char. Non, les clés sont dedans. Ben, tu sais, la coach, là? La fille. C'est pas capable de voir un char, puis ça pense que ça va coacher des joueurs de la Ligue nationale. Tu sais qu'on n'est pas sorti du bois. Bolognev est beaucoup plus coriace qu'on le croit. Mais c'est un joueur qui a besoin de se sentir entouré pour produire. C'est pas un leader, mais si on pouvait le remettre en confiance puis le faire jouer avec un gars solide, là, on serait surpris des résultats. Hey, c'est ridicule, dans le fond. Je vais coacher ma première pratique dans 3 heures, puis je suis obligé de regarder la face de mes joueurs sur une TV pour les reconnaître. Ça se passait pas comme ça dans notre temps, hein, Bob? Hein? Les gars s'appelaient Lambert, Mercure, Curé, Templeton, Danny Ross. Mettons que c'était moins exotique. Mike Lodano est le capitaine d'équipe. Marié, 2 enfants, exige qu'on parle anglais dans le vestiaire et dans les avions du club. Ah oui. Il va s'étouffer avec son jackstrap tant qu'à moi.
Oh, excuse-moi, Michel. Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il va avoir de la difficulté à me convaincre du bien fondé de sa politique sur la langue officielle. Hein? C'est correct, ça? C'est bon, ça? Le Dano a beaucoup changé cette année. Faudrait savoir pourquoi. Tous les colloques auxquels j'ai participé tournaient toujours autour des mêmes thèmes. Comment motiver des millionnaires dont les intérêts sont ailleurs que sur la patinoire? Ouais, c'est ça qui a changé. Avant, on se préparait pour planter l'adversaire. À cette heure, il faut se préparer pour convaincre nos joueurs. C'est assez fort. Puis là, tu peux plus donner des ordres sans fournir des explications jusqu'à demain matin, puis des assurances qui vont gagner encore plus d'argent s'ils font ce qu'on leur dit. En plus, c'est bon de connaître la personnalité de chaque joueur, hein? Son statut dans la vie, qui est son agent. Ben, un client de Jérôme Labrie n'aura pas le même comportement qu'un client de Pierre Lambert. Ouais. Qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette galère? Ouais, puis je vous rappelle qu'ils vont avoir à négocier tout ça avec une femme comme entraîneur. Je suis loin d'être convaincu que ça va être facile. Comment on va faire pour s'en sortir? En gagnant. Gagner. Ça n'a pas changé. Gagner des games, faire les playoffs, remplir le Colisée, puis se faire colisser dehors quand tu vas être écœuré de nous voir la face. Ça fait-tu votre bonheur comme réponse? Je le sais que tout le monde fait son possible, mais avez-vous vérifié avec la police de l'Ontario, des États-Unis, l'FBI, je sais pas moi? Oui. Oui, mon cellulaire est allumé. Oui, rappelez-moi, c'est... Ouais, faut que je vous laisse. Allô, toi, ça va? Allô? Oh, c'est Lambert. Hey! Je savais que tu serais là. Ben oui, il aurait fallu que je sois en prison pour que je te montre. Va bien? Ouais, je suis contente de te voir. Maman m'a tout raconté. Ouais. Faut que tu perdes espoir. Faut que tu sois fort. Ouais. Je garde espoir, mais je suis pas sûr d'être bien fort. Je suis en train de devenir fou. Non, mais sous-estime pas Jessica, Pierre. Elle avait déjà un sale caractère quand je suis partie de Québec. Suzy, exagère pas, elle avait 5 ans quand t'es partie. Elle avait 6 ans. 5 ans? Hey, ça fait juste 7 ans que je suis partie, là. Il est où ton accent français? Mais ça, tu apprendras, mon frangin, que les mecs savent apprécier un brin d'accent canadien. Mon frangin? Canadien! C'est quoi ça, une étranger? En plus, ça doit pas être évident de jouer pour son père. Non, c'est pas évident. Surtout pas quand t'as affaire avec une légende du hockey. Moi, j'ai le bonhomme sur le dos pour un bloc à logement, puis je trouve ça pesant si en plus, il fallait qu'il soit mon coach. Marc, il est correct. Mais dans le fond, il va toujours être déçu. Il aurait voulu que j'aille son talent puis que je score 50 buts par année. Il peut pas comprendre qu'on est capable d'être heureux sans être le top. En ça, pour mettre le puck dans le net. Je me rappelle de lui. J'étais un petit cul, mais je m'en rappelle, c'était quelque chose. C'est pas juste mettre la rondelle dans le filet, là. C'est beaucoup plus que ça. T'as pas idée de la passion puis de la rage qui l'animait quand venait le temps des grosses parties. Il pouvait passer des heures à la maison sans dire un mot. Il était comme d'un autre monde. Personne n'avait osé le déranger. Puis dans la vie, comme père, comment il était? C'est un bon père. Mais il était tellement occupé par sa carrière puis sa blonde. Quand ma mère est morte, je me suis retrouvé pensionnaire. Puis quand Suzy Lambert est partie, je pensais pas qu'elle allait passer à travers. Mais il est tough, le père. Mais oui, je trouve que t'es un méchant beau travailleur. T'as du cœur, tu vas dans les coins, t'as peur de personne, t'as du Bob Gainé dans le nez. C'est vrai. Je trouve que moi, en tout cas, j'ai bien du respect pour toi, puis je voulais te le dire. Je suis habitué de me défoncer. Quand t'as gagné un cri sur ton chandail, t'as pas le choix de te tuer à l'ouvrage. Mais j'ai du cœur. Puis ça, y a pas personne qui peut me l'enlever. Mange un peu, là, fais un effort. Non, j'ai pas fait. Écoute, est-ce que ça se pourrait que ce soit un enlèvement? Non, je pense pas. Ben, non. Ben, ça se peut, tout est possible, là, mais... Non, je pense pas. Je suis pas assez riche pour intéresser des kidnappeurs. Non, mais tes affaires vont quand même bien. Oui, non, ça va, ça va. Ouais, tu sais, j'ai dépensé de l'argent pour lancer mon bureau. Là, j'ai des frais de comptable, puis d'avocat, puis de courtier, puis toutes sortes de rebelles, puis... Oh, mais t'as quand même des bons clients, là. Danny Bouchard, il est bon? Oui, non, il est bon. Ben, c'est le seul qui va être payant. À part de ça, j'ai des gars de junior, puis, tu sais, des ligues mineures, puis... Ben, ça ne paye même pas le salaire de ma secrétaire.
Toi, ça va? L'enfer. Tu sais, les Français, ils tentent toujours de te rouler. Hein. Fait qu'une fois que t'as compris là, que tu peux pas leur faire confiance, ben, ça va beaucoup mieux. T'as un chum? Si on veut. J'ai un mec dans ma vie. C'est pas le grand amour. T'as tout compris. Je comprendrai jamais pourquoi. Pourquoi j'ai quitté Marc? Hey. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. C'est de valeur. Trottier, c'était un bien bon gars, dans le fond. Oui, tiens. T'as pas arrêté de chier dessus. Donc, avais-tu envie de coucher avec? Hé, Martial. Marc Gagnon. C'était un grand joueur. Mais, le gars comme 3 Coupes Stanley, à peu près 4 saisons de 50 buts. Et puis, il y a eu du succès en kiss comme coach aussi. Moi, les has-beens qui engagent une femme comme assistante. Tabarnak, une femme! Une greluche dans la Ligue nationale! On fait rire de nous autres partout ce qu'on va aller. Tu sais, Fortier, je pense qu'on fait déjà rire de nous autres pas mal partout. C'est une organisation de cul. On pourrait sortir d'ici. On se fait voler par les taxes et les impôts. On gèle le cul 6 mois par année. Le monde connaît la couleur de nos bobettes. Puis là, nous voilà rendu avec une hostie de vache comme coach. Tiens. Ferme ta gueule, t'as mauvaise haleine. Toi, Gagnon, t'es mieux de pas me piler ses pieds. Mêle-toi pas de ça. Puis je t'avertis que j'apprenne jamais que t'as stoulé à ton père ce qui se passe dans le cube. Hein? Tu resteras pas longtemps à Québec. Pas besoin de le stouler. Il y a qu'à te regarder jouer. Will you two shut the fuck up? We got business to talk about. Like, what are we gonna do about that bitch? Qu'est-ce qu'une femme connaît au hockey? Fortier, qu'est-ce qu'a fait ta mère dans la vie? Elle a repris le garage de mon père. C'est quoi le rapport? Ça se voyait pas plus, ça, dans le temps, une femme qui dirige un garage. À cette heure, c'est elle qui donne des ordres aux mécaniciens. On va leur donner une chance, qu'est-ce que t'en penses, OK? Pogne le cul, Fortier. On se pogne tout le cul. On est dernier, calvaire. Ça peut pas être pire. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai pensé qu'il valait mieux qu'ils attendent ici. C'est à propos de Jessica. On va faire un topo au journal du midi. La radio a déjà lancé la nouvelle. Ça va être bien fait. Si on peut, on va aider à la retrouver. Hein? J'étais relationniste. Je me disais qu'il valait toujours mieux contrôler ce qu'on peut contrôler. Pierre Lambert, votre fille est disparue depuis 3 jours. Est-ce une fugue ou craignez-vous un enlèvement? Tout indique qu'il s'agit d'une fugue, comme en font parfois des adolescents de 13 ou 14 ans. De toute façon, si Jessica m'entend qu'elle appelle, on va s'asseoir puis on va régler ses problèmes. Tout le monde l'aime dans la maison. Est-ce que la police fait un lien entre la disparition de Jessica et ses amis? Il y aurait eu de l'argent pris sur une carte de guichet. Écoutez, ma fille a quitté la maison il y a 3 jours. Je suis sans nouvelles et je me meurs d'inquiétude. Si vous voulez ces bulletins, là, allez à la commission scolaire. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci. J'espère qu'ils vont retrouver ta fille. C'est ça, merci. Fuck's going on, man? Where's the new guy? Avant, il y avait plus de coach parce que Trottier n'était pas capable de faire travailler ses joueurs. Ben, on progresse en baptême. Il n'y a plus de coach à la glace. Ils savent pas quoi faire. Regarde, ça me met drôle. Ça fait 15 ans qu'ils font des pratiques puis ils savent pas quoi faire s'il n'y a pas un coach pour leur dire de changer de bord. Gagnon. Rick Gagnon.
Bon. On savait que vous étiez pas capable de gagner 2 parties de suite. À cette heure, on sait que vous êtes pas capable de vous entraîner tout seul. Mais on est là pour ça. On va commencer par la base. Bob, 12 tours. Faut améliorer le souffle si on veut être encore là en 3e. Come on, let's go! Let's go! Vacances sont finies! Qu'est-ce que tu fais là? La façon dont ils se sont installés pour t'écouter parler est révélatrice. Fortier et Ludano sont restés derrière. Ils voulaient pas t'écouter, c'est clair. Tu vas savoir à quoi t'en tenir. Si ça t'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Oui, je suis engagé pour ça. Tu dis Ludano puis Fortier? Ouais. Les 2 vétérans de l'équipe, le capitaine puis le goon. Ça commence bien. Ouais, mais toi, tu le sais. Eux autres, ils savent pas que toi, tu le sais. OK, come on, let's go! Vacances sont finies, là! Come on, les gars, j'enlève le pied, ça pousse! Look at these 2 bozos trying to impress the coach. Ils font des estis de clowns. Regarde la greluche, est en train de rire d'eux autres. This man's world, baby, she'll never make it. Non, mais... Shelby Leveau vient d'arriver. Non, vous êtes très aimable de me tenir au courant, sergent. Je sais que vous avez commencé à me trouver achalant. Non, c'est sûr. Bon, merci, sergent. Vous avez mon cellulaire? Oui. Bon, j'attends de vos nouvelles. Au revoir. Ah, c'est vrai, on devait faire le point sur ton affaire pour Hockey Canada. Non, mais t'en fais pas avec ça. Hein. Je suis au courant pour ta fille. C'est pas mal plus important. Ah, je m'excuse, je t'ai fait venir pour lui. Non, c'est pas grave. Ça a bien été un matin? La pratique? Les gars sont sur la défensive, mais ils vont s'habituer. Et ça dit à Sarrazin que ses affaires vont être dans l'entrepôt du Colisée. Eh non, ça va peut-être classé propre. Besoin d'espace pour travailler, moi, puis ça travaille bien quand c'est clair, puis propre. C'est ça, ça doit être mon côté vieux garçon. Bon, à 11h, j'ai booké une entrevue avec Nathalie Renaud. À 12h10, c'était QS pour le show du midi. On a le Grand Journal à 18h10, RDI à 1h30, RDS à 18h25. Les radios sont plus flexibles, sauf Michel Langon et Mario Lavoie à Montréal, où vous devez absolument être en ondes à 5h05 et à 5h20. Il me reste à booker l'Express. J'ai-tu bien entendu? Vous devez absolument, j'ai-tu bien entendu ça? Vous devez absolument? Oui, absolument. Et c'est votre première journée, là, M. Guilbeault. Je vais t'expliquer quelque chose. Je ne sais pas comment les choses se passaient avec mon prédécesseur. Il y a 3 petites affaires importantes. Premièrement, ce qui est plus important, c'est les joueurs. Deuxièmement, c'est les joueurs. Puis troisièmement, c'est encore les joueurs. À partir d'aujourd'hui, les journalistes, on va prendre leur message pour les rappelleront. On gagne pas des games de hockey en faisant jouer à la TV. M. Bourdage, le vice-président marketing, lui, il voulait tout le temps qu'on s'en occupe, les journalistes. Et M. Bourdage, j'ai travaillé plus pour la Nationale depuis 6 heures hier au soir. Hein? Les journalistes, il n'y a pas juste ça dans la vie. Moi, j'ai de l'ouvrage. Ben, quand ils vont appeler, faut leur dire que vous êtes occupé. T'as tout compris. Je sens qu'on va bien s'entendre quand même. Tu vas rappeler ceux qui sont sur la liste pour prendre des rendez-vous. Oh, sauf Mongrain, Jean-Luc Mongrain. Tombe en amour avec un petit Christ de parasite, là, un drummeur de rap. Elle m'a volé de l'argent pour lui offrir des cadeaux, puis je l'ai forcé à tout ramener. Mais c'était correct, ça. On est responsable de ces mauvais coups. Mais être en amour, Pierre. À 13 ans, quand on est en amour, on voit plus clair. Puis c'est probablement la première fois dans sa vie qu'un homme prend plus de place que son père. Penses-tu qu'elle t'en veut pour autre chose? Je sais pas. Et puis la même depuis la mort de sa mère. Ben, comme toute la famille, d'ailleurs. Ah oui. Je me souviens de l'accident. Les journaux en ont beaucoup parlé. Hein? Ça n'a pas aidé, ça non plus. C'est toi qui étais au volant. Je pouvais rien faire.
sacrement de truck parqué sur le chemin, pas de lumière, rien, je pouvais... Patricia est morte sur le coup. Lui en as-tu parlé de l'accident? Pourquoi remuer le couteau dans la plaie? Pour faire sortir le pu. Cherche donc ce que ta fille a pu s'imaginer dans sa douleur. Merci. Ben, à bientôt. Oui, OK. Bye. Bye. Ah, ça a bien été. C'est pas ce que je pensais. C'est 1000 fois pire. Ouais. Non, ces gars-là veulent rien savoir. C'est comme clair, tu sais. Merci pour les 5 minutes, Madame la ministre. Ouais. Moi aussi, je t'embrasse. Ouais, je te laisse, mon staff arrive. OK, bye. Pis, pas trop nerveuse? J'ai voyagé en Russie, en Slovaquie, en Italie, en Allemagne, en Suède, en Finlande, au Japon puis au Moyen-Orient. Ah. Les filles ont joué au hockey chez les Arabes. Non, mais il y a un chic qui est déjà tombé en amour avec la coach. Ah! Coach, pourrais-tu te demander une faveur? Ben, c'est pas de te prendre dans mes bras. Là. On peut regarder ça. Je suis un peu enveloppé, mais si tu veux me surclasser, parce que les fauteuils sont plus Ah, larges oui, c'est vrai. Mon nom, c'est vrai. Ça, je te vois pas vraiment en classe bétail. T'as jamais pensé à t'entraîner, Boboule? Non, chez nous, c'est héréditaire. C'est plus du côté de ma mère que... Ah, oui? Il n'y a pas de problème. Yes! Une grosse boule, moi, ça me rend fou. Do you think that Gagnon's hitting that ass? Je sais pas, mais moi, j'en connais un qui va mettre son gros muscle dans sa petite bouche. Je pensais bien être en retard, moi, là. Non, non, t'es correct. Ma femme avait un cours à l'université. Ah, c'est ça quand on sort avec des étudiantes. Hein? Non, on est mariés, ça fait déjà 3 ans. Je suis pas étudiante, je suis professeure au département d'économie. Oh, pardon, excusez-moi. Professeur au département d'économie. Moi, j'ai un restaurant qui est bien mal administré, des fois, entre 2 contrats internationaux. Bon, on va aller prendre un café. Ouais. Crosseur? Villeneuve's a crosseur, man. Un beau crasseur. Ça va bien, hein? Un coach marié à une ministre séparatiste, Villeneuve marié à une chinoise, une fillette, je sais pas trop. 3 Russes dans le club, 2 Suédois. Don't forget the frogs. Ouais, ça va bien. Tout désingré. Pas surprenant qu'ils ont autant de BS à faire vivre. BS? What does that mean? Suckers, assholes, fucking no goods. Ouais, c'est ça. Ludano, lui, sa face ne revient pas. Ça sent pas bon autour de lui. C'est qu'il y a de drôle, les boys. Contez-nous ça. On aimerait ça rire, nous autres filles. Hein? Rien, j'apprenais le français à Ludano. Ah ouais? Forti, toi, t'es le... C'est supposé être le tough sur cette équipe-là, c'est ça? Ça se peut. Non, mais c'est le fun de le savoir, parce que comme ça, Francis et le petit Bouchard seront pas obligés de se mettre à ta place. Ils travaillent déjà assez fort comme ça. Je sais pas si tu me suis, là. Excuse-moi, c'est Lulu qui m'a demandé de te poser cette question-là. C'est à propos de la disparition de la fille à Pierre Lambert. T'es son grand chum, toi. C'est ta nièce, en quelque sorte. T'as déjà été marié avec sa sœur. Ouais. Ben, c'est quoi ta question? Ben, comment tu te sens si ça te dérange à la veille de ta première partie comme coach, si t'as parlé à Pierre? Tu veux savoir comment je me sens? C'est ça, là, que tu veux savoir. Hein? C'est tout ce que tu veux savoir, ça, comment je me sens. Comment tu te sentirais, toi, si la fille de ton meilleur chum était disparue? Puis d'après toi, quand Lambert m'a appelé, là, j'y ai-tu parlé ou bien non, si je l'ai envoyé chier? Tu commences bien mal ta carrière avec moi, toi. Demande-moi plutôt qui c'est qui va gauler à Pittsburgh. C'est qui va être dans les buts? Je te le dis pas. Je dévoile jamais le nom du gardien avant le matin du match. Pose-moi plus jamais cette question. OK? Marc, t'as bien fait de remettre Fortier à sa place, mais je suis pas certaine que... Pas certaine de quoi? C'est peut-être trop tôt pour citer Francis en exemple. Donne-moi pas un os à ronger. Ben oui. Oui.
passe? Excuse-moi, je voulais pas te déranger. Viens. Je me sens bête, là. OK. Viens, je suis à la piscine. Je sais pas ce que j'ai. J'essaie de travailler. Faut bien que la vie continue. J'ai 3 autres enfants dont je dois m'occuper, le bureau. Je me dis que Jessica est une bonne enfant, elle va appeler. Tu dois être abominablement fatigué. Hein? Je suis fatigué, mais en même temps, je suis pas capable de dormir. Je me demande tout le temps ce que j'ai pu faire de croche. Quand est-ce que ça a commencé à déraper que je l'ai pas vu? Une adolescente de 13 ans, là, c'est comme un puits sans fond. Jessica a reçu beaucoup d'amour. Elle a eu un bon père. Elle va le réaliser. J'ai peur. J'ai peur qu'un homme de 40 ans avec 4 enfants, ça n'a pas la compétence pour les élever. Je me pose des maudites questions. Pierre. Jessica est chanceuse. Crois-moi. On va parler de toi, veux-tu? Non, c'est un peu compliqué, là. On en parlera demain ou une autre fois, si tu veux. Là, t'es fatigué. Va te coucher. Arnett Larocque. C'est pour ça que je t'ai enduré pendant toutes ces années-là. Johansson Sandström. Petrov Ducas. Gagnon Bouchard. Bouboule. Tu dois te tromper parce que j'ai jamais chambré avec Francis. Qu'est-ce qui est écrit ici sur l'enveloppe? G-A-G-N-O-N et P-O-U. Parfait, Bouboule. T'es mieux de pas gonfler. Ah, pis toi, t'es mieux de pas être somnambule. Ludano Bologniev. Fortier-Villeneuve. Bordua-Magnan. Mani-Mongeau. Portier, viens ici. Robert Sora. Piano. Wait. I want to talk to you. C'est quoi ça? Ça? Ouais. C'est une clé. Ouais, je trouve bien que c'était une clé, là, mais pas supposé d'être avec Villeneuve pour tout le voyage, toi? Inquiète-toi pas, ça coûte pas une scène de plus au club. Je me prends toujours une suite sur la route. Je dors mieux. Une suite? Une suite? C'est 200 pièces de plus par soir, 40 soirs par année, ça fait 8 000. Je gagne 3 millions canadiens. Je peux toujours bien me payer une chambre à mon goût sans faire chier personne. Ludano, il fait la même chose. Ouais. C'est quoi le problème? Le problème? Le problème, c'est que vous gagnez pas, vous n'avez pas d'esprit d'équipe, il faut que ça commence en quelque part, puis avec moi, ça commence à la route. Donne-moi ça. Ah oui! If somebody ever sleeps in that fucking room, I move the team to the hotel across the street. You understand? But I didn't know. Now you know. I don't believe this. The captain of the team. Come on, Coach. What the fuck's going on? I'm paying for my own room. Who gives a shit? I do. You go with Bologna for the rest of the year and that's it. You are a team. A team! Tu comprends-tu ce que ça veut dire, ça? Une équipe! Hein? Donne-moi ça. Give it to me. Suite, tabarnak, ça se peut-tu? Je veux que tu règles cette maudite affaire de bloc à logement. T'étais supposé de t'en occuper aujourd'hui. Ah ben moi, ils m'ont dit qu'ils ont essayé de te rejoindre toute la journée puis t'étais pas là. Je sais pas si t'es au courant, là, mais j'ai des gros problèmes.
Ma fille a disparu. Oh, oui, je suis au courant. Je trouve ça bien plate. J'espère que ça va s'arranger pour toi, mais moi aussi, Pierre, j'ai des affaires à régler. Écoute. Ah oui! Hey, sens-toi bien à l'aise, là, mais si tu peux pas le faire, moi, je vais trouver quelqu'un d'autre. Cet édifice-là, c'est pas une bonne affaire. Écoute-moi. Pas tout de suite, en tout cas. Il y a d'autres façons d'arranger une bonne retraite pour ton père. Donne-moi un peu de temps. Il faut signer ton prochain contrat avant de t'embarquer. Non, il n'y en est pas question, Pierre. Je suis décidé, là, c'est le temps. Ah, c'est le temps. Excuse-moi, Daniel, j'ai un autre appel. Allô? René? Écoute, je termine puis je te rappelle. Il est presque 11h30, ça te dérange pas? OK. Danny, bon, joue ta game, va chercher une coupe de points puis dors tranquille. Demain, je vais faire pour le mieux. OK? C'est beau. C'est rendu qu'il faut que je pousse dans le cul de mon agent parce que sa fille a fait une fugue. Ben, Lambert, c'est un bon agent? Ah ouais. Mais ma blonde a peur qu'il soit trop mou. Puis quand Anya décide de faire chier mon gars, là, c'est dur à vivre en nasty. René? C'est moi. Non, je dormais pas. Non, je travaillais. Un café? T'es sérieuse? Ben, mais que ça me tenterait. Je passe te prendre dans 10 minutes. OK. Bye. Aïe, Oh. Tu sais. Whoa. I think she's looking for someone. For a little company. Non, je suis sûr qu'on va trouver un plus beau morceau dans un bar. Aïe, tu veux rappel? Come on. Hey, take it easy, man. That's the coach. Fucking trouble. Je te dérange pas, j'espère? C'est plutôt ardu comme lecture. Je peux arrêter une minute. La psychologie du coaching. Wow! C'est impressionnant. C'est surtout pas évident. Un coach a besoin de savoir tout ce gros livre-là pour organiser une sortie de zone. Je savais pas ça. Je pensais qu'on lançait le puck par la bande. Il y a bien des choses que les joueurs savent pas. Ça les empêche pas de gagner des millions et d'être idolâtrés par les amateurs, mais ça, c'est correct. C'est la vie. Dans tes livres, ils peuvent pas expliquer c'est quoi le guts puis les couilles. C'est pour ça que ça prend des hommes, des vrais, pour jouer au hockey. Ça se peut. Mais je connais des filles qui ont gagné une médaille d'or aux Jeux olympiques. C'est de la merde. Pardon? C'est ça, fâche-toi. Toi pis moi, on aurait bien mieux à faire qu'à se parler de hockey, si tu vois ce que je veux dire. Justement, je vois pas du tout. Maintenant, tu vas m'excuser. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait prendre une bouche ensemble, une bonne bouteille de vin, puis finir ça. Que je te montre c'est quoi un joueur de hockey. Si c'est les hommes qui t'intéressent, évidemment, ça, je peux pas savoir. Oui, les hommes m'intéressent. Les vrais hommes. Pas les losers épais qui pensent en avoir une grosse entre les deux jambes, mais qui ont un petit poids à la place du cerveau. Les ados attardés, j'en ai traité en psychologie. Ça m'intéresse plus, puis je fais pas de bénévolat. T'es vraiment... Oui, Fortier, je suis vraiment une femme, une vraie. Tu peux pas en avoir la plus petite idée, tu peux juste imaginer. Quand tu seras un gagnant, là, quand tu auras aidé le club à gagner, quand tu sauras c'est quoi une femme, tu viendras m'offrir un verre. Peut-être bien qu'à ce moment-là, si je suis pas trop vieille, j'accepterai. T'as encore le temps de te sauver la face devant ton chum, ça fait que... dégage. T'es Chris, comprends-tu mieux comme ça? C'est pas contre coaching. Don't give a shit. Il est tard. Tu vas être morte demain au tribunal. Je dormirai mieux demain soir. De toute façon, le jugement écoute rien de ce qu'on dit, il s'en fout. Son idée est déjà toute faite à l'avance. Non, j'y vais. T'es pas marié? Tu m'as dit que t'avais pas de chum régulier? C'est vrai.
responsable de quelqu'un. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vais tout t'expliquer. Mais demain, toi aussi, tu devrais aller te reposer. Tu te retiens pour pas me bailler dans la face. René, juste une chose. Excuse-moi. Allô? Pierre Lambert, s'il vous plaît. Oui, c'est Pierre Lambert. Pierre Lambert, sergent Trudel du service de police de Montréal. Jessica est dans mon bureau. Elle va bien. Rien de trop grave? Non, rien de trop Personne grave. l'a attaqué? À moins qu'elle nous ait menti, là, non, il n'y a pas de problème. Je peux lui parler? Une seconde. Papa, Oui, c'est moi. papa, viens me chercher. Est-ce que tout va bien? Viens me chercher, je veux rentrer à la maison. Oui, je vais aller te chercher. Jessica, t'es où? À Montréal, au poste 29. OK. Attends, moi, je devrais être là dans une couple d'heures, OK? Jessica, je t'aime. Bye. T'es à Montréal? C'est pas une raison pour rouler comme un fou, là. Non. Je veux dire 15 minutes de plus ou de moins. Non, rien en haut de 160. C'est merveilleux. Écoute, quand je vais revenir, là, je veux qu'on éclaircisse ton histoire, hein? T'as mon numéro de téléphone cellulaire. Je dormirai pas tout de suite. Appelle-moi si ça va t'aider à rester réveillée. OK. Je pensais jamais retomber aussi vite dans mes mauvaises habitudes. Ben voyons donc. Prendre une bière avec ton assistant. Hein? Il n'y a même pas 2 heures. Pas de mauvaise habitude, ça? Ouais, prendre une bière, c'est pas une mauvaise habitude, certain. Non, la bière, c'est bon pour la santé, ça. C'est des vitamines. C'est comme des céréales, ça. non, la mauvaise habitude, c'est de pas être capable de dormir. Le premier soir sur la route, puis on s'endort pas. Écoute, me sens drôle, moi. Pourtant, je devrais être accoutumé. Hein? Passer ma vie dans les chambres d'hôtel à attendre pour la game du lendemain. Ah non, mais ça, Bob, c'est pas pareil. Ça. Moi, j'ai fait les deux, je peux t'en parler. Hein. Quand tu joues, t'as juste ta game à penser, mais quand tu coaches, faut que tu penses à la game de tout le monde. Pour ça, nous autres, on n'est pas chanceux, on est pognés qu'un club de cul. Non. Faut trouver une façon de les faire gagner. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais. On va aller se coucher. On va faire comme la psy. Ah, pas l'air d'avoir de problème à dormir, hein. En tout cas, on va dire que je suis une maudite belle femme. Ah, c'est sûr, si on était plus jeune, on y ferait pas mal. Hein. Hey, coach. Listen, I understand there was a curfew, but this is Anna. She's an immigrant from Russia, and she's kind of in need. So I figured I'd take her over here and give her a little contribution. You know what I mean? You know what? Second thought, I'm just gonna head on up to the room and get some sleep. Get a big game. And I'm sorry about this. Embarrassing. Listen, I'll give you a little something. And, give you a call. En tout cas, il y a des affaires qui changent pas, hein? Non, moi, j'aurais plus de classe que ça. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chouette? Tu peux pas comprendre. Je peux comprendre que ma fille soit amoureuse. Ça fait partie de la vie. Tu voulais rien savoir d'Arnold. Je voulais pas que ma fille me vole pour acheter des cadeaux à son chum. C'est différent. Plus jamais parler. Faut
toujours que t'as raison. Dis-moi, avec Arnold, il se passe quoi? Rien. Il veut plus me voir. Il m'avait dit qu'on prendrait quand je leur ai remboursé les cadeaux. Sacrément, chez mon voyage. Je vais rembourser ce que tu m'avais volé. Il est pas gêné, le monsieur? C'est fini. Je l'ai appelé du poste de police. Il ne peut plus rien savoir de moi. Puis jamais je vais aimer un homme. C'est cœur. Sais-tu que je t'aime? J'ai toujours été fier de toi. Même quand tu fais juste à ta tête. Comme ta tante Suzy. Oh, je te demande pardon, papa. Tu me réponds pas si tu veux pas me répondre. Mais toi puis Arnold, est-ce que vous avez fait l'amour? Je veux pas répondre à ça. Ça veut dire que oui. C'est correct. Quand on est en amour, on a le goût de faire l'amour. Vous êtes-vous protégé? Pas tout le temps. Pourquoi tu t'enfuis à Montréal, Jessica? À cause d'Arnold? T'avais peur que je devine? Que je t'en voudrais parce que... Parce que t'étais enceinte. Quand il a su, il a pas voulu me voir. Il m'a traité de maudite connasse, de maudite épaisse. Il dit que c'est de ma faute. Puis toi, t'es mon père. T'étais toujours sur mon dos. Justement, je suis ton père. Je t'aime. C'est la seule chose qui est sûre dans la vie.